Thomas. Oui, normalement, ça devrait être un peu plus tranquille avec Julie. Encore que, je crois qu'elle s'est fait un nouvel ami. Bonjour Julie, vous êtes donc à Versailles. Là, c'est pas tout à fait Louis XIV qui est avec vous. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? C'est Louis 2024, je vous présente Thomas, c'est Blackfire, il fait 4,50 m. Je vous dis que vous n'avez pas intérêt de broncher sur le plateau parce que sinon, moi, je vous l'envoie, mon nouveau pote. Il fait partie de cette collection incroyable qui est proposée ici à Versailles. 300 figurines de manga qui sont comprises dans les années 70 à 90. Je suis sûre que vous regardiez les dessins animés, les séries télévisées à cette époque, Thomas, eh bien, vous allez pouvoir tous les redécouvrir ici. Le premier, petite question, allez, top générique. Écoutez bien, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Astro, le petit robot, mais... Alors, vous l'avez ? Astro, le petit robot. Astro Boy, 1952. Baptiste, c'était le précurseur. Oui, exactement. Astro Boy a été créé par Osamu Tezuka en 1952, qui est le père du manga. Et de là, après, a existé Go Nagai, qui a créé Goldorak, qui a créé Mazinger Z. Alors, justement, là, vous me spoilez. Venez, Baptiste, venez voir. On va vous faire découvrir une autre collection incroyable. Vous le reconnaissez. On va entendre le générique aussi. Goldorak, il nous a tous fait rêver. On est d'accord. Ah ouais. Goldorak, c'est quelle année ça ? Alors, Goldorak, c'est 1970. 18, ouais, c'est 1970. Alors là, on a le premier exemple de la première figurine. Hein. C'est ça, c'est la première édition de Goldorak en tôle à remontée mécanique encore. Et après, on a toute une déclinaison de toutes les figurines et de tout le merchandising et les produits dérivés qui sont sortis sur Goldorak. On a l'édition Mattel sortie en France, l'édition japonaise, la troisième version, l'édition japonaise, la première édition japonaise. J'ai voulu montrer un petit peu tout ce qui avait pu se créer en fait autour de ce mythe. Total en France, ce dessin animé. C'est la première fois qu'on voit des robots et des adultes dans un monde d'enfants, c'est ça ? C'est ça exactement, oui. C'est venu complètement bouleverser en fait notre imaginaire occidental de voir ces machines géantes pilotées par des humains de l'intérieur, souvent de la tête, avec un rapport si fort entre l'homme et la machine. Venez voir Thomas et Marie, je vais vous montrer un truc. Goldorak, c'est quand même le seul super-héros et le premier surtout qui a eu sa une en Paris Match sur Paris Match. C'était en 1979, si je me trompe pas. Exactement. Et c'est le seul. Et voilà, on a l'exemplaire sous la main. Alors, j'imagine, Thomas et Marie, que vous regardiez... Qu'est-ce que vous regardiez, tiens, vous, à la télé, tous les deux ? Qu'est-ce qui vous donne envie comme ça, là ? Capitaine Flamme, Albator. Capitaine Flamme, ouais. On doit avoir la musique de Capitaine Flamme, on en a parlé tout à l'heure. Capitaine Flamme, c'est... Alors, Capitaine Flamme, ça a été créé au Japon en 1978. Ouais. Exactement. Et alors, c'est la collection avec aussi Albator, 1978. Voilà, c'est ça. Captain Flamme, Albator, et un petit peu plus tard, Ulysse 31, qui est arrivé en 1981, créé en France. Et là, on a une vitrine avec un petit peu des pièces emblématiques de toutes ces séries-là. Ulysse 31, vous regardiez Bien quand même, sûr. Thomas, c'est français, ça, c'est incroyable. Ulysse 31, ça nous rappelle plein de souvenirs. Sur FR3, exactement. Ouais, bon, en tout cas, c'est une collection incroyable, plus de 20 années de recherche pour avoir toutes ces figurines. Exactement. Vous vous rendez compte, Thomas ? Julie, vous vous rendez bien compte que les boomers comme Kirzek ou moi, ça nous parle beaucoup, mais est-ce qu'ils ont bien vieilli, tous ces robots ? Oui, regardez. Ouais, ils n'ont pas pris une ride, hein. C'est interplanétaire le robot encore aujourd'hui. C'est vrai que ça continue, il continue à y avoir une tradition un peu du robot dans l'imaginaire collectif, surtout au Japon et encore évidemment en France. Encore en France, et des figurines, on en trouve encore partout. Il y a plein de dessins animés. Thomas, à quand votre effigie en robot dans un dessin animé ? Moi, je demande, je lance un appel. Il faut faire quelque chose maintenant. Je vous vois bien là, 4,50 m comme ça. Non, j'arrive même pas à la cheville de ce monsieur qui me fait très très peur. C'est où exactement cette expo ? C'est dans le château de Versailles ou c'est à côté du château de Versailles ? Non, c'est juste à côté, c'est à l'espace Richaud, c'est à Versailles et c'est jusqu'à la fin février. Dépêchez-vous, c'est magique, on retombe en enfance, quoi. Je crois qu'il va falloir qu'on parte en pub avec Capitaine Flamme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais merci beaucoup Julie, merci à ce monsieur passionné de partager ces petites madeleines qui sont pour nous bien savoureuses.